Comment perdre un client en 3 mots quand on te demande ce que tu fais. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode numéro 2 de Ton business c'est toi. Alors si tu es un solopreneur qui sait comme moi à quel point il est pénible malgré tous ses efforts de ne pas être remarqué, de parler dans le vide, de voir ses clients signer ailleurs, tu es à la bonne place. Je vais te guider pour maîtriser ton réseau, ta communication et ton image pour que tu deviennes l'entrepreneur avec lequel tout le monde voudra travailler. Et ça commence maintenant. Allez, c'est parti. Alors, imagine-toi en train de répondre à une personne qui te dit « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et progressivement, tu la vois curieuse, elle commence à te poser des questions, elle s'intéresse à ce que tu fais, et boum, surprise ultime, elle te demande un rendez-vous, une carte de visite, enfin, elle veut en savoir plus. Et pourquoi ? Parce qu'elle a compris ce que tu dis, et cela l'intéresse. Ça, c'est notre rêve à tous, mais le problème est que bien souvent, ça, c'est ce qu'on nous dit au début de notre activité, ça va être facile, il suffit d'en parler, il y a des phrases magiques, etc. Et puis on n'est pas toujours à l'aise avec ça, hein. Et c'est ce qu'on pense parce que de toute façon, tu as un produit qui est magique, un service fabuleux, et donc du coup, les gens vont adorer tout ce que tu fais, et du coup, ça va pas aller tout seul. Mais en fait, ça se passe pas comme ça, parce que tu es paralysé quand on te demande ce que tu fais, parce que tu te sens pas encore à l'aise, tu te sens peut-être pas encore légitime, et donc, soit tu essayes de vendre, ça marche pas, soit tu compliques tout, et ça marche pas, soit tu tournes autour du pot, et ça marche pas. Alors, c'est quoi ces 3 mots que tu as tendance à dire et qui font que tout va s'arrêter net? C'est quand on te demande ce que tu fais, que tu commences ton explication par « c'est compliqué ». Quand tu dis ça, tu as déjà perdu ton client. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour 2 ou 3 raisons bien précises, je vais te les dire. Mais il faut vraiment que tu comprennes que c'est compliqué, ça veut dire c'est mort pour l'autre. Il ne peut pas comprendre ce que tu vas lui dire après. Son cerveau a déjà fait schtoumpf, il s'est déjà intéressé à l'apéritif qu'il y a, à l'afterwork, ou à la personne qui est à côté de lui en disant « Tiens, je vais aller voir ce qu'elle fait ». Et donc, qu'est-ce que tu essayes de faire, toi, quand tu vois que ça marche pas ? Tu as tendance à essayer d'en dire de plus en plus pour essayer de convaincre l'autre. Soit tu essayes d'avoir des phrases un peu culpabilisantes. Je suis sûr que toi aussi, tu t'intéresses à l'écologie. Du sens, oui, évidemment. Et du coup, tu essayes de l'attraper comme ça. Tu cherches une formule parfaite. Enfin, tu fais plein de choses. Tu rajoutes des couches et des couches. Tu changes. Enfin, t'en fais toujours plus. Et ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Parce que tu es en train de complexifier les choses. Et donc, voilà les petits conseils que je voudrais te donner pour que tu puisses améliorer ton début, ta réponse à ça. Parce qu'il faut que tu comprennes comment fonctionne ton prospect, ton client. La première chose, c'est que dès qu'il te voit, il se fait un avis. Alors, je sais, c'est pas bien de se faire un avis, c'est un préjugé, etc. N'empêche que, on se fait un avis. Et pourquoi ? Parce que c'est une question de survie, de protection. Depuis des générations, depuis que l'homme existe, et même pour les animaux, quand ils rencontrent quelque chose, la première chose, c'est est-ce que c'est dangereux ? Si c'est dangereux, je fuis. Et donc, si c'est dangereux, la personne fuit. Mais ça s'arrête pas là. Ce qui se passe, c'est que si c'est pas dangereux, il va regarder si c'est un élément neutre, c'est-à-dire que ça va pas changer sa vie, ou si ça va changer sa vie. Si ça va rien changer, voilà. C'est comme tu te promènes dans la rue, t'as pas fait attention si la personne que t'as croisée a un pull rouge ou bleu. Par contre, t'as regardé si elle te regardait d'un air agressif. Mais la couleur de son pull, ou savoir si elle portait des bottes ou des chaussures plates, tu t'en fiches complètement. C'est pas pertinent. Quand tu parles à quelqu'un, c'est la même chose. Il essaye de dire, est-ce que c'est dangereux ce qu'il me propose ? Est-ce que je me sens en danger ? Est-ce qu'il va, pas physiquement, mais est-ce qu'il va m'arnaquer ? Est-ce qu'il va faire un truc comme ça ? Est-ce que c'est louche ? Et puis, si j'ai passé ce cap de « c'est pas dangereux », après, la question que je vais me poser, c'est « est-ce que c'est utile pour moi ?» Utile pour moi, c'est soit est-ce que ça m'aide à survivre, d'accord ? Ou est-ce que ça va me permettre de me développer ? Si c'est pas le cas, ça m'intéresse pas. Et donc, c'est compliqué, je vais avoir du mal à comprendre si ça va m'aider ou pas. Donc déjà, c'est très mal parti. Et puis, il y a une deuxième chose fondamentale, c'est que notre cerveau, notre corps est fait pour survivre à tout, survivre le plus longtemps possible, survivre le mieux. Et pour faire ça,
qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a tendance à s'auto-protéger, et donc à se dépenser le moins possible. Et donc, ton cerveau, s'il comprend que ce que tu vas pouvoir dire, ça peut peut-être l'intéresser, donc il est en attente, et que tu commences par quelque chose qui va être long, complexe, avec des détours, des troisième degrés, des second degrés, des choses compliquées, le cerveau va déconnecter et va aller faire quelque chose de beaucoup plus simple pour lui. Ça veut dire que il faut que tu penses à ces deux choses. Avant même de chercher la formule parfaite, le truc, le machin, il faut que tu penses à ces deux choses. Un, il faut que la personne se sente tout de suite intéressée par ce que tu vas dire. Qu'elle comprenne que ça va l'aider elle, pas toi. Hein, c'est pas un je vends un truc génial, ils s'en fichent que tu vendes des trucs géniaux. Ça n'a aucune importance. Ou ma société est fondée depuis 1847, nous avons des clients très fortunés et notre notoriété est impeccable. Ça n'a aucune importance, si c'est même pas encore ce que c'est ton truc. Donc, perdu. C'est compliqué, oh là là, perdu. Et si en plus c'est compliqué, ça veut dire que même son cerveau, en plus en termes d'économie, boum, suivant. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que tu as déjà une chose à faire. Et c'est ce que je voudrais t'inciter à faire. C'est la première chose que tu peux faire. C'est arrêter de complexifier tout ce que tu dis, toutes tes stratégies, toutes tes explications. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu n'as pas la belle formule qui fait que tout le monde est en extase et curieux, comme on essaye tous de nous le vendre, le truc parfait, et ça existe grâce au storytelling, grâce à plein de choses, tu peux avoir des outils pour faire ça. Il y a des formules, on en parlera certainement dans de prochains podcasts, mais commence par le commencement. Arrête de faire des choses complexes, longues, de rajouter des explications. Ça veut dire qu'il va falloir, dans un premier temps, arrêter tout ça pour faire quoi à la place ? T'expliquer le plus simplement possible. Il faut que ta phrase soit courte. Plus c'est confus, plus c'est foutu. Plus c'est confus, plus c'est foutu. C'est ça que tu dois mémoriser. Donc pour ton prospect, en une phrase ou deux, même si pour le moment tu n'es pas content de ce que tu dis, il faut qu'il puisse comprendre ce que tu fais pour qu'il sache si ça l'intéresse ou pas. D'accord ? Et à ce moment-là, il voudra peut-être aller plus loin et que tu puisses t'expliquer simplement pour que son cerveau n'abandonne pas au milieu de ton explication. Parce que tu le sais, tu connais des gens comme ça, tu commences à parler, et puis eux, ils te répondent un truc, et puis là, ils partent dans un truc, et puis après 3 secondes, toi, t'as déconnecté, tu fais de la tête, tu bouges la tête, tu fais oui, mais t'es déjà ailleurs. Et souvent, c'est ce qui se passe quand toi, tu parles. Donc, sois simple. Si c'est confus, c'est foutu. Voilà. Parce que, n'oublie pas, ce premier post-it qui t'a collé, eh bien, en fin de compte, c'est aussi une étiquette. C'est-à-dire, c'est l'étiquette où il va écrire dessus qui tu es et il va te ranger dans une case de son cerveau. Lui, c'est un plombier qui pourrait venir, il a l'air super compétent, si j'ai un problème de plomberie, je pense à lui. On a tous des amis comme ça. Si demain tu as un problème informatique, tu sais qu'il y a un copain, si tu l'appelles, il va t'aider. Tu lui as mis une étiquette comme ça. Il en a d'autres, d'accord, mais tu vas l'aider. Quand tu ne connais pas quelqu'un et que tu la rencontres, tu vas lui mettre une étiquette. Soit c'est un gros lourd, soit c'est un coach sportif qui travaille avec des sportifs de haut niveau, donc c'est pas pour moi, mais en tout cas, c'est là. Et si un jour je connais quelqu'un qui me dit, tu connais pas un coach sportif pour du haut niveau, je dis, mais si, hop, dans mon cerveau, j'ai quelqu'un avec une étiquette, là, elle fait, l'étiquette, elle bouge, et elle dit coach sportif haut niveau. Donc cette étiquette, c'est la phrase que tu vas avoir dit dès le début. Donc tu peux être simple, tu peux être très simple, c'est pas grave si t'as pas la belle formule, si t'as pas fait de storytelling, si t'as pas suivi plein de conseils. En tout cas, simplifie tes choses et tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple. Alors voilà, ça c'était le petit conseil du jour. En tout cas, j'espère que ça t'a intéressé. Si tu veux en savoir plus, évidemment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne sur YouTube, sur Spotify, là où tu te trouves, à évidemment laisser un petit like, voire même des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Tu peux me retrouver facilement sur Facebook en cherchant Olivier Parent ou sur Telegram, @OlivierParent, plein de moyens de me trouver. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt pour la suite de nos aventures, car tu mérites de vivre de ton activité, il faut vraiment que tu sois l'entrepreneur avec qui tout le monde a envie de travailler. Bye bye!